Bonjour mes trésors, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons parler les comportements toxiques du stress. Comment s'en sortir? Donc, nous avons plusieurs sortes de comportements pour gérer le stress. Premièrement, je vais vous parler du tabac. Vous avez les gens, des personnes qui se mettent à fumer en se disant que bon, je prends une première cigarette pour me calmer, pour me sentir bien. Je vais fumer une cigarette, je vais faire comme tout le monde. Mais le danger face à ces addictions, c'est que vous prenez pour vous calmer, mais ça peut rapidement devenir une habitude. Vous allez prendre une cigarette, vous allez vous sentir plus ou moins bien. Vous allez prendre une deuxième, une troisième, et très très vite, on devient dépendant. Donc, il y a d'abord le tabac. Et nous savons les dangers que le tabac apporte quand on le consomme. Et surtout quand on le consomme longtemps. Donc, évitons de prendre du tabac sous prétexte que c'est pour se calmer, c'est pour chasser l'angoisse, l'anxiété. Ce n'est pas vrai. C'est valable pour quelques moments, mais très vite on devient addictif. Le deuxième comportement qu'on peut aussi avoir, c'est de prendre de l'alcool. Voilà une deuxième addiction qui est dangereuse pour l'organisme. L'alcool, très vite, on devient aussi dépendant. Dès qu'on est stressé, angoissé, on se dit, bon, je prends un verre et puis un deuxième pour me sentir bien, pour bien dormir, pour me détendre. Et très vite, on devient aussi dépendant. Je connais un jeune homme, ils étaient trois dans leur quartier. Ils allaient ensemble boire tous les soirs, mais lui, il en prenait un peu trop par rapport aux autres. Et très vite, il est devenu dépendant de la boisson. Il a fait de brillantes études, il a fait des études de commerce, donc un très bel avenir en perspective. Et il s'est mis à boire, mais de trop. Il n'arrivait plus à se lever le matin. À 10 h du matin, il était encore au lit. Il n'arrivait pas à faire ses demandes pour le travail, aller déposer des demandes, remplir des CV, envoyer, etc. Et tous les jours, il rentrait à la maison sous, complètement ivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez ce garçon? Il avait perdu son frère, son grand frère, et il n'arrivait pas à faire le deuil de son frère. Donc, il s'est mis dans l'alcoolisme pour essayer de noyer son chagrin. Mais ce n'était pas une solution pour lui. Et tout le temps, il promettait à ses parents que c'était la dernière fois qu'il n'allait plus recommencer et il reprenait des plus belles. Un jour, la voisine l'a trouvé couché au bord de la rue, pas très loin de la maison, mais la nuit tard, couché au bord de la rue, ivre mort. La voisine l'a prise, elle l'a amené chez elle. Elle lui a fait le lit et il s'est couché, il a dormi jusqu'au matin. Le matin, elle s'est dit, bon, il faut que je prévienne les parents, que je leur dise de ne pas s'inquiéter, puisque les parents ne savaient même pas où se trouve leur fils. Il avait l'habitude de disparaître comme ça et revenir quand il est un peu bien. Et elle a téléphoné aux parents pour leur dire que voilà, leur fils est chez elle, il a passé la nuit là parce qu'elle l'a appris au bord de la route, dans un état critique. Il est en train de dormir. Et aussitôt, les parents sont venus, les parents lui ont dit, bon, on arrive, on vient le chercher. Quand les parents sont arrivés, il était 10h, 10h30 du matin, il était déjà réveillé. Il venait de se réveiller. Une fois de plus, il a lu sur le visage de ses parents l'angoisse qu'ils avaient, les soucis qu'il leur portait, et lui-même s'est senti coupable de ce qui arrivait. Il se culpabilisait.
Il s'est dit, si mes parents sont dans cet état, la mère pleurait d'ailleurs là-bas, elle pleurait, elle était en larmes, tellement qu'elle n'en pouvait plus. Vous savez, les femmes, elles expriment leurs émotions sur le champ. Elles sont plus sensibles que les hommes. Le père essayait de se retenir, mais la mère n'arrivait pas. Donc, cet état lui a fait prendre conscience qu'il avait un problème. Parce que ce sont des personnes qui sont malades, mais qui ne le reconnaissent pas. Et tant qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, quand il a vu sa mère dans cet état et ses parents chez la voisine, je pense qu'il a eu quand même un déclic. Il n'a rien dit à ses parents, ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, il est allé vers sa maman, il lui a demandé des excuses. Il a dit, maman, je te demande pardon, je sais que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, cette fois-ci, je vais arrêter. Je ne vais plus prendre de l'alcool, je vais arrêter parce que je sais que si tu es dans cet état, c'est de ma faute. C'est pas ma faute que tu es dans cet état. Je vais arrêter, maman, je te le promets. Cette fois-ci, c'est la dernière. Je te l'ai déjà promis plusieurs fois, mais je te dis, c'est la dernière cette fois-ci. La maman lui a dit, mais mon fils, tu me l'as déjà dit plusieurs fois. J'ai des soucis, je me fais des soucis pour toi, mon fils. Je veux que tu t'en sortes. Il est allé vers son père, il a dit, papa, je sais que j'ai besoin d'aide. Je te promets, je vais arrêter. Cette fois-ci, je vais arrêter. C'est grâce à la voisine que j'ai pu m'en sortir. Je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver dans la rue. Quand j'étais couché au bord de la rue, qu'est-ce qui pouvait bien m'arriver? Mais j'ai pris conscience de la gravité de la situation. Papa, pardonne-moi, je vais arrêter. Le père lui a dit, bon, si tu as besoin d'aide, on t'aidera. Quelques jours après, il a dit à son père qu'il veut aller en cure de désintoxication. Et pour y aller, il avait besoin d'argent et de quitter la ville-là pour aller dans une autre ville. Le papa a préparé l'argent, il lui a donné tout ce qu'il faut. Il a pris les moyens de transport et il est allé là-bas. Et quand il était en cure, il donnait des nouvelles à ses parents et ça allait de mieux en mieux. Et entre-temps, il rencontre une fille avec qui il tombe amoureux, pour laquelle il tombe amoureux, dont les deux tourtereaux gardent de bonnes relations et tout. Et quand sa période de sevrage s'est terminée, il est rentré chez ses parents. Donc il vivait là et les parents ont vu comment il faisait des efforts. Il a commencé à écrire des CV, des demandes d'emploi. Il se présentait dans des entreprises. Le père même lui donnait des adresses de certains de ses amis chez qui il peut se présenter pour demander du travail. Et bon, il faisait des efforts. Les parents ont vu qu'il avait quand même changé, qu'il faisait un effort. Donc les parents le soutenaient. La petite voisine qui l'a sauvé venait le voir. Ensemble, ils allaient même prendre un verre. Et la voisine était étonnée qu'au lieu de prendre de l'alcool, il prenait de l'eau. Donc c'est pour vous dire que quand on met la volonté, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Et ce garçon s'en est sorti parce que un jour, sa copine, qu'il a connue en cure de désintoxication, lui a téléphoné en lui disant qu'elle va passer dans leur vie et qu'elle passera le voir. Alors il s'est dit, ouf, c'est le moment à jamais de la présenter à mes amis, à mes parents, et qu'on organise les fiançailles. Donc la fille est venue, le soir elle a appelé, elle lui a dit, voilà, on va se voir demain matin. Ils ont pris rendez-vous pour le matin. Le lendemain matin, ils se sont vus et il lui a dit, voilà, je veux te présenter à mes deux meilleurs amis, ces deux autres amis qui étaient là. Il y a un qui a plongé de telle sorte que c'était difficile pour lui de s'en sortir. Lui, il a mis plus de temps à s'en sortir. C'est lui et l'autre ami qui ont dû l'aider à s'en sortir. Donc c'est pour vous dire que c'est un engrenage où pour s'en sortir, on a besoin d'aide. Demandez de l'aide si jamais vous êtes dans cet engrenage-là. Et donc la fille est venue, il l'a présentée à ses deux amis et avec ses deux amis, ils sont allés présenter la fille aux parents. Donc on voyait les progrès qu'il faisait et les parents ont été ravis. Et cette fille lui a dit, bon, moi aussi, de mon côté, j'ai parlé de toi à mes parents. Et c'était la fille d'un grand homme d'affaires qui avait même une entreprise dans cette ville-là. Elle en avait déjà parlé à son père.
Son père avait déjà tout préparé aussi, tout planifié pour lui. Et cette fille lui a dit, voilà, j'en ai parlé aussi à mon père t'a trouvé du travail, tu vas travailler dans notre entreprise, parce que le père avait besoin d'aide. Il avait aussi besoin de quelqu'un de confiance qui va travailler avec lui. C'est ainsi que ce garçon s'en est sorti en trouvant du boulot, en trouvant une fiancée aussi. Et voilà, son avenir était déjà tracé. La troisième addiction dont on dépend aussi quand on a ce genre de stress à gérer, c'est la drogue, la consommation des stupéfiants. Là, je ne peux pas dire que c'est la plus dangereuse, mais elle est très 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 forte. Quand vous tombez dedans, pour vous en sortir, c'est très difficile. Il n'y a que la famille, les amis intimes, votre entourage qui peut vous aider. Là aussi, quand on y plonge, c'est un grand problème. Donc, moi par exemple, j'ai mon fils qui a vécu ce phénomène. Hein. Il est tombé dans la drogue, sans nous dire. Et chaque fois que quelqu'un tombe dans la drogue, dans ses addictions, c'est que la personne a un problème bien particulier. Et c'est un problème qu'il n'arrive pas à dire, qu'il n'arrive pas à exprimer. Il faut lui tirer les verres du nez pour qu'il l'exprime. Et pour mon fils, ça a été le cas. Chaque fois, il me disait qu'il maman, j'ai un truc à te dire, mais il n'osait pas me dire. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur ça. J'ai un livre que j'ai écrit. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, vous pouvez le commander sur Amazon ou le commander chez moi. Moi-même, je le vends aussi. Prenez contact avec moi. Vous allez trouver mes coordonnées en allant sur mon site. Et vous trouverez les coordonnées de ce livre. Et vous pourrez même prendre en contact avec moi par téléphone. Et je vous dirai comment vous en procurer. Donc, là-dessus, moi, j'ai expliqué comment j'ai aidé mon fils à sortir de cet engrenage. Une fois qu'ils sont dans cette drogue, et vous savez qu'alors, dans la drogue, les stupéfiants, il y a plusieurs sortes. Vous avez la cocaïne, vous avez le crack. Alors là, lui, il tue et très vite. Vous avez l'héroïne et bien d'autres. Hein? Des pilules à boire, tout ça là. Hein? Donc, c'est pour vous dire que tous ces produits stupéfiants sont dangereux. Ce n'est pas avec ça qu'on règle ces problèmes de stress. C'est une illusion. Ce sont des produits dangereux, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit la drogue. Méfiez-vous, faites attention, ne tombez pas dans ce piège. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller faire du sport, entrer dans un cercle d'amis sains, pas chez des amis qui vont vous conduire à boire, à fumer, à vous droguer de plus en plus, parce que c'est un piège. Quand on y tombe, c'est difficile de s'en sortir, j'insiste bien là-dessus. Donc, faites attention. Faites attention. Alors, je voulais vous dire que il y a aussi les jeux, que ce soit les jeux à la télé, hein, sur l'ordinateur, téléphone. Quand vous restez aussi très longtemps avec ces objets, vous devenez dépendant, ça devient aussi une addiction. Il y a aussi des personnes qui travaillent beaucoup, hein, qui amènent du travail à la maison. Là aussi, c'est une drogue qui peut être difficile à arrêter. Quand vous allez chez vous, il y a un moment pour travailler et un moment pour faire autre chose. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à toutes ces drogues, faites attention à vous et veillez sur vous pour ne pas tomber dans ce genre d'addiction. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Je tenais à souligner ce phénomène. C'est un phénomène de société, un phénomène mondial qui touche toutes les catégories de familles. Avant, c'était pour les hippies, pour une certaine catégorie. Maintenant, toutes les familles presque sont touchées.
toutes les familles, tous les enfants sont presque en danger avec ces addictions. Et ils peuvent commencer très tôt, dès l'âge de 10 ans, 11 ans. J'ai vu des enfants. Et je voulais parler aussi aux parents qui donnent de l'alcool aux enfants. Quand vous buvez de l'alcool, moi j'avais une voisine, quand elle prenait de l'alcool, elle donnait un peu aux petits qu'elle gardait. Ce n'est pas bon. Et les parents qui fument devant leurs petits-enfants, ces enfants risquent de prendre cette habitude aussi de fumer. Donc faites attention, faites attention. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant les enfants. Ce sont des produits dangereux qui amènent des maladies. La drogue, elle peut vous amener une maladie mentale. Elle peut amener le cancer. Le tabac amène le cancer. L'alcool amène la cirrhose du foie, etc. Il y a plusieurs maladies. Voilà en conclusion ce que je voulais vous dire. Faites attention avec ces produits dangereux. Je ferai encore d'autres vidéos sur ça puisque moi-même j'ai vécu ce genre de choses. Et je vous ai dit que j'ai aidé mon fils à sortir de la drogue. Si vous êtes parent, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a besoin d'aide, qu'il me téléphone, qu'il prenne contact avec moi, je lui dirai comment j'ai fait pour sortir mon fils de là. Parce que c'est un engrenage où c'est très difficile de les sortir de là. Voilà. Likez ma vidéo, laissez-moi un commentaire, nous en reparlerons et j'apprécie bien ceux qui me suivent, ceux qui sont avec moi et qui me soutiennent. Merci, je suis contente du soutien que vous m'apportez.